Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. L'une des choses qui m'a poussé à m'aligner derrière le président Maurice Kamto, c'est son niveau de concentration sur l'essentiel. Comment c'est que le superflu et la distraction n'arrivent jamais à perturber ce monsieur sur le chemin qu'il s'est fixé dans sa tête? C'est-à-dire que pendant qu'en ce moment, les Vondoyolo, les Chantal Biya, les Ngongo sont en train d'humilier tout un pays. Pendant qu'ils sont en train d'humilier Paul Biya, parce que humilier Paul Biya, imposer la candidature de Paul Biya au peuple camerounais, ce n'est pas seulement une humiliation du peuple camerounais, c'est une humiliation de Paul Biya. Et Paul Biya est le président du Cameroun. Donc quand tu l'humilies, tu humilies le Cameroun. Quand ils prennent Paul Biya, ils le placent avec le pantalon qui est tombé. On voit toutes les couches qui sont en bas, qui sont là pour contenir les fuites urinaires. Ça frotte les pieds comme ça là. Ce n'est pas seulement Paul Biya qui est humilié, c'est le Cameroun. C'est notre état d'humanité même. Ce n'est pas seulement l'expression de que Paul Biya est un vieux sénile qui s'accroche au pouvoir. C'est que le Cameroun est un pays qui n'est pas constitué d'un peuple mais des populations. C'est la preuve que les Camerounais n'ont pas d'amour pour leur pays. C'est ça. Pendant donc ils passent leur temps à humilier notre pays. Parce qu'une candidature de Paul Biya à l'élection 2025, c'est une humiliation de notre pays. L'une des choses que j'aime sur Maurice Kamto, c'est de pouvoir garder l'œil sur l'essentiel. Il n'a pas le temps pour la haine. Il n'a pas le temps de commenter les histoires de Ngongo et de Vondoyolo. Maurice Kamto n'a pas le temps de commenter si Paul Biya est candidat ou pas. Il n'a pas le temps de discuter avec Fama Ndongo. Il n'a pas son temps à perdre avec Motaze. Il n'a pas de temps à perdre avec Grégoire Wona. Il n'a le temps à perdre avec personne de ces gens. Il est consacré sur le bonheur du Cameroun et la place du Cameroun à l'échelle du monde. C'est pour ça que son message que je vous lis aujourd'hui est encore la preuve que c'est l'homme qui a pris le Cameroun, il a porté sur ses épaules. Maurice Kamto écrit ceci. Partage petit, ne fais pas ton malin. Tu crois que je me suis arrêté ici pour lire ce truc alors que ce n'était pas important? Non, c'est parce que c'est de la plus grosse importance. Derrière chaque homme, il y a d'abord l'intention. Derrière chaque programme politique, il y a un homme. Derrière chaque homme, il y a l'intention. On ne va pas prendre quelqu'un dont on ne connaît ni le cœur, ni l'émotion, ni l'intention, ni l'amour qu'il a pour le Cameroun. Et le mettre à la tête de notre État. On vous a dit que ce sera la dernière fois qu'un type sera président au Cameroun et il n'a pas été élu par le peuple. Ok? Et quand tu veux mériter l'élection du peuple, tu veux mériter que le peuple t'élit, tu dois démontrer au peuple que tu as toutes les capacités physiques, mentales, intellectuelles et l'amour du pays. Et l'amour du pays, tu dois démontrer au peuple que tu as l'amour du pays. Parce que l'amour du pays, c'est l'amour des gens. C'est comment c'est que tu vois le pays à l'échelle internationale. Quelle est la place que le pays a à l'échelle internationale dans ta tête? Dans le cas de Paul Biya, on est dernier. On est champion du monde en corruption, dernier en fibre optique, champion du monde en détournement de fonds publics, dernier en matière de santé et d'université, champion du monde en termes de tribalisme, dernier en termes de cohésion sociale. Voilà où Paul Biya a mené le pays. C'est ça l'homme, Paul Biya, la qualité de l'homme. C'était un être humain de très mauvaise qualité. Paul Biya était un être humain de très mauvaise qualité, qui n'avait pas d'ambition pour le Cameroun. Il n'avait aucune ambition pour le Cameroun. Il n'avait que des ambitions pour lui-même. Et M. Maurice Kamto vous démontre ce qu'on appelle un leader qui a de l'ambition pour le Cameroun. Vous voyez vous-même comment le monde bouge. Vous voyez ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Vous voyez ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie, l'Israël, la Palestine, l'Inde et tout. Vous voyez toute cette géopolitique qui est en train de se mettre en branle autour. Vous croyez que ça va épargner l'Afrique? Vous pensez que ça va épargner l'Afrique? Et c'est ça que Maurice Kamto nous dit dans ce message où il dit « L'Afrique n'est pas à l'abri des turbulences du monde. L'Afrique n'est pas à l'abri des turbulences du monde. » C'est ce que Maurice Kamto dit. Première chose. Donc le Cameroun n'est pas à l'abri des turbulences du monde. Rendez-vous compte que quand la guerre a déclenché en Ukraine, les gars ont commencé à vendre le pain à 300 en disant que le blé vient d'Ukraine. Et comme le blé vient d'Ukraine là et que Poutine a bombardé les Ukrainiens, il n'y a plus le blé à Ouagadougou, à Yamoussoukro, à Douala, à Yaoundé. Donc, ce n'est pas comme si vous vivez dans un endroit qui est fermé. On vous dit toujours que le Cameroun ne vit pas sur une île déserte. Et ça, Maurice Kamto l'a compris. Maurice Kamto veut la place du Cameroun à l'échelle des nations, dans le Conseil des Nations, pas sur une île déserte. Donc, Maurice Kamto écrit ceci. Partage, fiston.
L'Afrique n'est pas à l'abri des turbulences du monde. Elle ne sera pas épargnée par la redistribution géostratégique des cartes. L'Afrique ne sera pas épargnée par la redistribution. Ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau repartage des cartes. Nous, on sera où? En train de faire le tribalisme. Pendant que le monde va repartager les cartes, on dit qu'elle ne sera pas épargnée par la redistribution géostratégique des cartes. L'Afrique ne sera pas épargnée par ce qui se passe entre l'Iran et Israël, l'Iran, les États-Unis, la Chine, les États-Unis, parce que tous ces gens-là, c'est eux qui sont les propriétaires de l'Afrique. L'Afrique ne sera pas épargnée. Maurice Kamto le dit. L'Afrique n'est pas à l'abri des turbulences du monde. Elle ne sera pas épargnée par la redistribution géostratégique des cartes. Les puissants ont détruit le droit international. Les puissants, les États-Unis, Israël, ils ont détruit le droit international parce que le seul fait seulement qu'Israël, de manière unilatérale, peut décider d'attaquer la Palestine, détruire la bande de Gaza avec des milliers de morts et tout ça, sans que le droit international ne condamne Benjamin Netanyahou pour crime contre l'humanité. Ça veut dire que les puissants ont détruit le droit international parce que ce qui se passe en Palestine est un génocide. OK? Mais le droit international ne protège pas les Palestiniens. On est en train de leur arracher leur terre. Et c'est ça qu'ils veulent nous faire. Un mois, les Palestiniens luttent pour leur terre. Nous, on est sur nos terres pour aller dans nos Chinois. Et vous êtes sur vos terres pour aller dans nos Chinois, aux Américains, aux Pakistanais. Aux Pakistanais, vous êtes là-dessus. Un jour, le Pakistanais vient, il vous chasse. Il vous chasse. OK? Donc, nous, on a encore la chance qu'on est même encore un peu propriétaire de notre pays et on doit pouvoir le récompenser. Donc, les puissants ont tordu le cou au droit international. Quand vous voyez qu'on est en train de dormir la nuit et on se réveille, on te dit que Benjamin Netanyahou de l'Israël a engagé des frappes contre l'Iran. OK? Il a commencé à frapper l'Iran sans avoir demandé l'accord de quelqu'un en disant que l'Iran était en train de fabriquer l'enrichissement de l'uranium. Mais l'Iran est libre aussi d'avoir son uranium. Nous, au Cameroun, on doit pouvoir se dire que nous devons mettre sur pied une politique de défense. Il faut que nos techniciens, nos grands chimistes, nos grands chercheurs, nos grands technologistes sachent que c'est eux, dans le gouvernement qui va venir, qui vont entrer dans les laboratoires pour fabriquer les armes qui vont défendre notre pays. OK? Donc, dans l'envie d'empêcher les Iraniens d'avoir eux-mêmes une arme capable de protéger leur pays, en pleine nuit, Israël s'est levé, ils sont partis bombarder l'Iran. Des milliers de morts. Des milliers de morts. Devant les yeux de la communauté internationale. Aucun pays ne s'est levé. Rien. La Russie dit en bas, non, non. Les Russes eux-mêmes se sont levés. Ils ont tordu le cou au droit international. Ils sont entrés en Ukraine. Ils ont botté le décret de Zelensky. Donc, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Quand vous entendez, on vous dit que, quand Maurice Kamto dit, les puissants ont détruit le droit international. Il n'y a plus de bouclier pour les pays pauvres et faibles. Il n'y a plus de bouclier pour les pays pauvres et faibles. Les pays qui n'ont pas 3 millions de soldats. Je vous parlais ici. On est un pays, on est 30 millions de Camerounais, on a 275 000 km² à couvrir. On n'a même pas 3 millions de soldats ou 4 millions de soldats. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On n'a même pas une petite entreprise qui fabrique les petites toiles pour que nous aussi on se défende. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On a des Camerounais qui travaillent à la NASA. On a des Camerounais qui travaillent, qui sont les patrons au FBI. On a des Camerounais qui travaillent dans les choses qui vont sur la Lune. Mais aucun projet camerounais n'est dans le futur. Et c'est comme ça qu'on commence à penser son propre pays. Donc, quand Maurice Kamto dit, les puissants ont détruit le droit international. Il n'y a plus de bouclier pour les pays pauvres et faibles. Déjà, on essaye de transposer sur notre continent une guerre qui a éclaté ailleurs, loin aux confins de l'Europe. Il n'y a plus de bouclier pour les pays pauvres et faibles. Déjà, on essaye de transposer sur notre continent une guerre qui a éclaté ailleurs, loin aux confins de l'Europe.
La relance de la course aux armements et à la guerre hybride entre superpuissances concurrentes annonce une nouvelle guerre globale dont la conquête ou la reconquête de l'Afrique deviendra rapidement un des enjeux majeurs. Et si je n'atteins pas 10 000 partages sur cette vidéo. Parce que là, vous voyez, Maurice Kamto vous parle de droit international. Il vous parle de géostratégie. Il vous parle du repositionnement, pas seulement du Cameroun, vu les mouvements géostratégiques qui se posent, mais du repositionnement de l'Afrique. De l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays-là, la reconquête de l'Afrique, quand ils auront fini de faire le Sahel comme ils sont en train de faire là, la reconquête de l'Afrique sera de nouveau encore la source. On va encore revenir vous recoloniser. Ils vont encore revenir vous recoloniser. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils se sont d'abord battus entre eux. Les Européens se sont d'abord battus entre eux. C'est quand ils ont fini de se battre entre eux qu'ils ont décidé que bon, on va aller recoloniser d'autres territoires. Ils sont venus en Afrique. Ils sont d'abord tombés d'accord entre eux. Et là, c'est ce qui leur arrive. Ils sont en train de se battre entre eux pour savoir qui pisse plus loin que qui. Et puis quand ils vont trouver, ils vont maintenant tous se retourner pour revenir piller l'Afrique. C'est de ça dont Maurice Kamto vous parle. C'est de ça dont Maurice Kamto est en train de vous parler. Donc je vais retrouver cette phrase très importante. La relance de la course aux armements et la guerre hybride entre superpuissances concurrentes annonce une nouvelle guerre globale dont la conquête ou la reconquête de l'Afrique deviendra rapidement un des enjeux majeurs. Tant pis si l'Afrique ne comprend pas qu'il est temps de s'y préparer. Tant pis si le Cameroun, nous ne comprenons pas qu'il est temps de s'y préparer. C'est pour ça que Kamto doit prendre le pouvoir en 2025. Parce que lui, il sait vers où on part. Il se projette vers où on part. Il a une vision. Il sait que le Cameroun doit se protéger. Le Cameroun doit pouvoir se placer de manière à ce que nous ne deviendrons plus jamais, nous ne serons une colonie de quelqu'un. Il sait. Et tous les leaders éclairés en ce moment ne pensent qu'à ça. Vous pensez que Paul Biya a le temps de comprendre ce qui se passe dans le monde actuel? Vous pensez que Famon Ndongo sait ce qui se passe? Vous pensez que Ngongo sait ce qui se passe? Non. Ils ne sont même pas capables de produire le riz. Ils ne sont même pas capables de produire le riz. N'allez donc pas leur demander de prévoir la géostratégie. Non. C'est des tenanciers de bar. C'est des gestionnaires d'écuries. Ils n'ont aucun plan de développement ni de projection pour un pays. Non. Pour finir, Maurice Kamto termine en se disant, tant pis si l'Afrique ne comprend pas qu'il est temps de s'y préparer et préfère sombrer dans les conflits internes de pouvoir alimentés par des haines ethniques. Tant pis si l'Afrique ne comprend pas qu'il est temps de s'y préparer et si elle préfère sombrer dans les conflits internes comme les conneries que nous avons au Cameroun là, les conneries que nous avons au Cameroun là, les conflits internes de pouvoir, du n'importe quoi alimenté par de la haine ethnique. Par des haines ethniques. Ce message de Maurice Kamto est d'une puissance, d'une projection à nul autre égal. Faites-moi honneur, partagez au maximum. C'était Papa.